Bonjour mesdames, nous sommes vraiment ravis encore une fois de vous accueillir sur l'émission de Dieu TV Femmes de foi. Et je suis persuadée que cette émission, aujourd'hui, elle va vous inspirer. Elle va vous inspirer à réaliser combien Dieu veut et peut faire des choses extraordinaires au travers de chacune de nos vies, lorsque nous réalisons que nous avons une mission pour lui. Et aujourd'hui, je suis vraiment honorée d'accueillir une organisation dont la vision me touche profondément mon cœur. Elle s'intitule « Libérer les enfants de la pauvreté » au nom de Jésus. C'est l'organisation Compassion. Et vous savez, le Seigneur Jésus avait un regard particulier sur les enfants et il disait « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors, je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui avec nous pour présenter cette émission Joël de l'organisation Compassion. Bonjour Joël. Bonjour Anne. Tu vas bien? Oui, je suis ravie d'être là. Oui, écoute, moi c'est réciproque. On s'est rencontrés et puis on s'est dit tiens, il faut qu'on présente le travail de Compassion sur l'émission Dieu TV Femmes de foi. Et alors Compassion, juste quelques mots, mais tu vas nous en parler un petit peu. Mais j'ai fouillé, tu te doutes bien. La vision me touche. Libérer les enfants de la pauvreté depuis 70 ans, c'est ce que fait Compassion. Répondre à leurs besoins physiques, émotionnels, spirituels. Et je crois que vous avez 2,3 millions d'enfants qui font partie du programme aujourd'hui. Oui. Est-ce que Joël, tu peux, avant que nous n'accueillions l'invité qui va nous parler aujourd'hui, qui est une enfant de Compassion, mais est-ce que tu peux un petit peu nous présenter le travail de Compassion dans le monde? Pourquoi ce slogan, cette vision, libérer les enfants de la pauvreté? Oui, alors Compassion, c'est une organisation d'aide au développement de l'enfant qui travaille en partenariat avec les églises locales. Il y a plus de 8700 églises locales dans les pays du Sud, donc dans 29 pays. D'accord. On est actif en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. D'accord. Donc ça fait en effet plus de 70 ans que Compassion existe dans le monde. Et en Suisse, Compassion Suisse existe depuis une vingtaine d'années. D'accord. Voilà. Magnifique. Et alors pourquoi ce terme, en fait, cette vision, libérer les enfants? Enfin pourquoi? Bien sûr, on le sait. Il y a tellement de pauvreté. Mais libérer les enfants de l'extrême pauvreté même. Oui, tout à fait. En fait, on reconnaît, Compassion reconnaît les besoins de l'enfant et leur potentiel. Oui. Et on a envie de leur offrir un lieu sécurisé dans lequel ils peuvent grandir, s'épanouir, mais aussi avoir des perspectives d'avenir. Et donc, vraiment, la force de la mission de Compassion, c'est qu'on est centré sur l'enfant, centré sur Christ aussi, parce qu'ils entendent parler de Jésus dans les centres de développement de l'enfant sur place. Et puis aussi, donc voilà, en collaboration avec les églises locales qui connaissent le tissu social aussi et les difficultés sur le terrain. Bien sûr. Voilà. Et donc, ça se fait sous quelle forme d'action? C'est du parrainage, c'est de la formation, c'est du soutien pour la scolarité? Quelles sont les différentes formes d'action? Alors, on a plusieurs projets, mais le soutien principal, c'est le parrainage individuel qui permet en fait à nous, depuis la Suisse ou d'autres pays, d'être un soutien pour les besoins fondamentaux de l'enfant en fait. Donc, en tant que parrain-marraine, on soutient financièrement un enfant sur le long terme. Le but, c'est vraiment de construire une relation et puis de non seulement l'aider financièrement, donc ça va répondre à ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire la scolarisation. S'il a des problèmes de santé, il pourra avoir accès à des besoins, un soutien médical. Et puis aussi l'alimentation, bien évidemment. Il entend aussi parler de Jésus et ça lui permet de grandir aussi dans sa foi et dans son identité. Donc, il y a vraiment des collaborateurs locaux qui sont là pour l'enfant et qui lui permettent de grandir de manière sereine. D'accord. Voilà. Et le parrain-marraine apporte aussi un soutien financier, mais aussi fraternel, exactement, de cœur. C'est-à-dire qu'il est là pour prier, mais aussi pour encourager au travers de la correspondance. D'accord. Et ça, on se rend compte que ça a un impact profondément pertinent, en fait, parce que vous allez l'entendre au travers aussi de l'histoire de Precious Love, mais ça permet à l'enfant de voir plus loin et de rêver aussi, d'avoir un élan de quelqu'un qui croit en lui. Et souvent, on pense à cet aspect matériel de l'extrême pauvreté. En effet, c'est des familles qui vivent avec moins de $2 par jour, donc on peut imaginer ce que ça représente. Mais il y a aussi un aspect psychologique et un impact sur l'identité et sur... c'est clair. Et crois en moi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, par exemple, moi, je peux être une marraine.
Oui. de l'autre bout de la planète et on peut parrainer un enfant en Afrique, en Philippines, un peu partout, et on fait un don ponctuel, Mensuel, exactement. enfin En tout ponctuel ou cas, dans le mensuel, cas du parrainage individuel, mensuel, d'accord, c'est un don mensuel. un don mensuel, et ce don part directement vers cet enfant et l'aide dans toutes ces sphères de sa vie. Exactement. Et on se rend compte que ça touche non seulement la vie de l'enfant, mais aussi sa famille et Ben toute oui. la communauté qui est autour. Toute la communauté qui Oui. est touchée. Et j'avais relevé un petit peu sur votre site qu'il y a 41 783 mamans et bébés qui reçoivent un soutien de survie. Oui. Alors ça, c'est un autre programme qui s'appelle donc le programme de survie Mhm. et qui permet à la maman, dans sa grossesse, d'être justement soutenue, accompagnée et d'accoucher dans des mesures sécurisées. D'accord. Et ensuite, à l'enfant, dans ses premiers mois de vie, dans les 18 premiers mois, de pouvoir avoir à commencer sa vie de manière sereine. D'accord. Parce qu'on se rend compte Du qu'il y a lait. énormément Ouais. d'enfants qui meurent dans les 28 jours de vie, Les soins. les premiers jours de vie. Ah oui. Et dans certaines même communautés et dans certains pays, les parents attendent jusqu'à 1 année avant de donner le prénom de l'enfant. Donc Ne ça, sachant pas s'il ne va sachant vivre. pas s'il va vivre. Waouh. Donc Mm. il y a vraiment un réel problématique là autour et on Mm. veut permettre à ces mamans et à leurs bébés Mais oui. d'avancer Ouais. sereinement. C'est une vision magnifique et comme les enfants sont précieux, et le Seigneur Jésus l'a dit, laissez-les venir à moi, les petits-enfants. Donc c'est magnifique, Joël, ce travail que vous faites. Et donc aujourd'hui, nous allons avoir la joie d'accueillir sur le plateau l'une des enfants compassion. On peut les appeler comme ça? Comment on Oui, les c'est appelle? une ancienne enfant parrainée. Une ancienne enfant parrainée, donc on les appelle les enfants parrainés Oui, donc elle a bénéficié en fait du du programme de programme. compassion. D'accord. Alors tu peux nous dire quelques modèles avant Oui. que nous ne la fassions venir sur le plateau? Oui, donc Precious Love, elle vient des Philippines, Oui. et c'est une ancienne enfant parrainée qui est maintenant bien plus adulte, D'accord. et qui vient en Suisse pour une tournée de 2 semaines et demie. Elle va raconter son histoire dans les églises, dans les groupes de Mhm. jeunes, dans D'accord. les écoles chrétiennes, D'accord. et elle explique en fait dans quel contexte elle a évolué, ce que ça représentait de vivre dans l'extrême pauvreté Mhm. au sein de sa famille, les difficultés qu'elle a eues, mais aussi la façon dont le Seigneur il a agi dans sa vie au travers de compassion et des personnes qui gravitent autour. Et donc, quel espoir il a pu mettre dans sa vie pour sortir maintenant de l'extrême pauvreté. Donc, Oui. elle est libérée de l'extrême pauvreté. Oui. Donc voilà, c'est son Et histoire qu'elle raconte. qu'elle raconte. Et bon, on va en dire un peu plus tout à l'heure, mais non seulement elle en est sortie, Mhm. mais elle devient elle-même aujourd'hui, C'est ça, si j'ai bien compris en lisant son témoignage, une bénédiction. c'est ça. C'est merveilleux. Énormément d'enfants, anciens enfants parrainés, Oui. sont tellement impactés aussi par l'action de compassion, la mission de compassion, Oui. qu'ils ont envie, ça fait Eux-mêmes. partie de leur vie en fait. Ça a un impact radical dans leur foi, dans leur quotidien. Donc on Donc, sème dans le cœur des enfants non pas seulement une aide financière, émotionnelle, mais une vision aussi. Mhm. Ça, c'est merveilleux. Tout à fait, des perspectives d'avenir que, Ouais. que c'est difficile d'avoir en fait quand on vit dans l'extrême pauvreté, puisque la question principale c'est qu'est-ce que je vais manger demain matin en fait. C'est ça. Donc les rêves sont biaisés, sont Mhm. coupés en général. Alors Joël, merci énormément Avec d'être plaisir. venu pour nous présenter un petit peu courtement, il y aurait beaucoup à dire, je sais, Compassion, l'organisation Compassion, et donc de nous présenter aussi Precious Love que nous allons accueillir maintenant sur le plateau, un témoignage vivant de ce que Dieu fait quand nous nous levons pour bénir et pour aider. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour Precious Love, bienvenue dans l'émission Femmes de foi Dieu TV, merci pour ta présence. Alors, tu es une enfant de compassion, parrainée par Compassion. Et est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu, nous dire un peu d'où tu viens et comment tu as vécu dans ton enfance et comment le programme Compassion est venu pour vraiment pour te bénir dans ta vie? Je suis Agreda Grisolo des Philippines. J'ai été une enfant de Compassion depuis mes 5 ans jusqu'à la fin du programme. Alors Compassion m'a parrainée pendant 17 ans. Waouh! Et en ce moment, je suis enseignante de métier. En même temps, je suis pasteur d'une église locale aux Philippines. Je suis heureuse en ménage avec mon mari et nous avons un adorable petit garçon. Il a 2 ans. Alors, tu as grandi aux Philippines, dans une extrême pauvreté. Peux-tu nous parler un petit peu de ta vie à ce moment-là, de ta famille, de ta vie, comment vous avez grandi?
Alors j'ai grandi dans une pauvreté extrême au point qu'on n'avait pas assez à manger chaque jour. Mes parents n'avaient pas d'emploi stable et nous n'avions pas d'électricité. Alors aux Philippines, c'est normal de se brancher sur la ligne électrique du voisin pour qu'on puisse juste payer une partie de leur facture. Mais parce qu'on était si pauvres, chaque fois qu'on demandait aux voisins pour pouvoir au moins étudier le soir, on était toujours rejetés. Alors mes parents ont eu recours aux lampes à pétrole et aux bougies pour qu'on puisse étudier le soir. Mais ce qui est beau, c'est que, oui, pour nous, c'était amusant parce qu'on dînait et on étudiait à la bougie. Et ce que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent pour faire un dîner spécial aux chandelles. Mais pour nous, c'était tous les jours. Ah oui, Ben, it's a nice way, c'est un beau moyen de le voir, ça, hein? je crois que j'ai développé cette vision positive des choses autour de moi grâce à la foi de ma mère. Elle nous a appris à faire confiance à Dieu et à voir vraiment l'autre côté de la pauvreté, que ce ne serait pas notre vie pour toujours. Oh, d'accord. Alors, il y avait des moments où on n'avait pas de nourriture sur la table, où on ne mangeait pas 3 fois par jour. Parfois, dans d'autres parties du monde, j'ai entendu 5 fois par jour à cause des collations entre les repas. Mais on était déjà heureux de manger 1 fois par jour avec un bol de nouilles chaudes et un morceau de pain. Et puis, il y avait des moments quand j'étais petite, je me souviens, on devait rester ensemble au même endroit chaque fois qu'il pleuvait parce que la pluie tombait à verse Oh, eh bien, partout dans notre maison à cause des trous. Mais ma mère a eu une idée vraiment géniale. Elle a demandé des sacs en plastique dans le quartier et puis elle les a mis comme sous le toit. Alors maintenant, chaque fois qu'il pleut, l'eau n'entre plus partout dans la maison. Mais ce qui est beau, c'est que chaque fois qu'on se couche pour dormir, on peut voir les étoiles et la lune. On est déjà heureux d'avoir un endroit qu'on peut appeler notre foyer. donc si je comprends bien, Precious Love, ton avenir était plutôt sombre parce que dans cette pauvreté, tu n'avais peut-être pas accès à l'éducation, à l'école, ni à tous les besoins matériels dont tu avais besoin. Je crois que vous étiez 5 frères et sœurs et Compassion est arrivé là et vous a proposé d'entrer dans le programme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait et ce que ça a impliqué pour toi? Alors, Compassion collabore avec des églises aux Philippines et ces églises envoient des gens pour voir ou repérer ceux qui vivent dans une pauvreté extrême. C'est comme ça qu'ils sont entrés en contact avec nous. Mais ma mère était déjà chrétienne avant de se marier. Elle faisait donc partie de cette église, mais comme elle n'avait pas de revenus permanents ou de revenus réguliers. Alors, j'ai été inscrite au programme de Compassion et j'avais 5 ans quand ça a commencé. Oui, et là, j'ai appris à vraiment mettre ma foi dans le Seigneur et à vraiment regarder vers l'avenir et espérer qu'un jour, moi aussi, je pourrais vaincre ce géant, la pauvreté que nous vivions. Et grâce au programme de Compassion, j'ai repris confiance en moi et j'ai senti que ma vie avait de l'importance. Amen. Et que la pauvreté ne définit pas mon avenir, ne définit pas ma valeur. Et que je peux être quelqu'un ou devenir ce que Dieu voulait que je sois. Et donc ce programme t'a permis de te scolariser. Et puis je crois, en lu ton histoire, que en te scolarisant, tu devais aussi prendre soin de tes autres frères et sœurs, parce que je crois que c'est un petit peu une tradition dans votre pays. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu t'es scolarisé et puis de tes frères et sœurs? Oui, alors étant l'aînée de la famille, j'ai senti que la responsabilité me revenait de vraiment aider mes parents. Je voyais à quel point ils travaillaient dur et faisaient de leur mieux. Et même si je les voyais travailler toute la journée, ce n'était pas assez. Alors j'ai prié pour pouvoir les aider et pour pouvoir aider mes frères et sœurs et je rêvais de les envoyer à l'école. Alors, avec Compassion, ce rêve a pris forme. J'ai vu que je pouvais atteindre ce rêve, avoir un travail et pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Amen. Alors, sans Compassion, je pense que je n'aurais même jamais eu la chance d'aller à l'université. Amen. On m'a donc donné l'opportunité d'être formée au conseil étudiant, au ministère de campus, au leadership de l'Église.
Et grâce à cela, j'ai pu partager ma foi et l'espoir que j'ai apporté à ma famille, à mes frères et sœurs aussi, pour qu'eux aussi puissent aller de l'avant et voir au-delà de notre situation et que nous puissions rêver et un jour aussi aider d'autres enfants du quartier. Amen. Je trouve ça merveilleux, Precious Love, de voir comment la vision, tu l'as reçue pour toi et ensuite tu l'as transférée, tu l'as donnée et tu as été béni et tu as ensuite voulu bénir tes proches, ta famille avec ce que tu as pu faire pour eux. Oui, c'est tout simplement incroyable de voir comment la compassion agit parce qu'elle ne touche pas qu'un seul enfant, mais elle a aussi touché ma famille. Et parce que j'ai pu obtenir mon diplôme, j'ai pu travailler avec un bon salaire et j'ai pu envoyer mes frères et sœurs à l'école aussi. Alors maintenant, tous les trois ont leur diplôme universitaire et travaillent aussi maintenant avec moi dans le ministère et dans les enfants et dans les jeunes et dans les familles. C'est vraiment merveilleux d'entendre tout ce beau témoignage, Precious Love. Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu es aujourd'hui toi-même pasteur. Est-ce que tu peux nous dire quand tu es devenu pasteur? Comment est né ce désir dans ton cœur? Quel âge tu avais peut-être? Au lycée, je crois que j'ai reçu l'appel pour être missionnaire. Et je sais que j'ai toujours la joie de servir le Seigneur et de simplement redonner à cause de la façon dont il a fait une différence dans ma vie, comment le Seigneur a vraiment transformé ma vie si merveilleusement. Alors avec compassion, nous étions entourés de gens qui nous guidaient et cheminaient avec nous. Et l'un de mes mentors était la pasteure Nida Valenzuela. Nous avons travaillé ensemble dans le ministère et elle et moi avons travaillé ensemble pour fonder une église. Donc c'est essentiellement implanter une église dans une communauté. Et malheureusement, enfin, je peux dire que ce sont les bénédictions de Dieu ou une récompense pour elle, parce que après que nous ayons commencé le ministère, 2 ans après, elle est morte d'un cancer du sein, mais la façon dont elle a travaillé avec moi, la façon dont elle a cheminé avec moi, avec tous les programmes de compassion, je peux voir que Dieu m'a équipée pour de plus grands rôles, surtout le pastorat. Alors à l'époque, je n'avais pas fait d'école biblique formelle, mais grâce aux formations que j'ai reçues de compassion, j'avais la confiance que par la grâce de Dieu, nous pourrions continuer le ministère et que je pourrais assumer cela par la grâce de Dieu, surtout en tant que femme pasteur, et je n'avais que 23 ans. Waouh! C'est vraiment beau. Et donc, non seulement tu es pasteur, mais je crois que tout ce que tu as reçu, tu as voulu ensuite le redonner à ceux qui étaient autour de toi. Et donc, tu as aujourd'hui, vous menez avec ton église et un programme de soutien à des enfants. Tu as été soutenu et maintenant vous soutenez des enfants, un programme de soutien des enfants en préscolaire, ensuite des formations de jeunesse, tu es aussi conférencière. Est-ce que tu peux nous parler de toutes ces activités que tu as développées dans ta vie? Parce qu'il y a eu des semences magnifiques de foi qui ont été semées dans ton cœur quand tu étais une petite fille. Alors, je sais vraiment ce que l'on ressent quand on est dans le besoin. Et parce que Dieu m'a donné l'espoir, parce que Dieu m'a permis de vivre la libération de la pauvreté, je suis reconnaissante que Dieu m'ait donné des occasions de semer et de me donner aux autres dans la communauté aussi. Les femmes, les familles, les enfants, les jeunes, pour qu'eux aussi puissent vivre la liberté que j'ai connue. Alors avec ça, oui, la vision, tout comme compassion, de libérer les enfants de la pauvreté. Et ce qui est beau, c'est de ne pas les libérer seulement de la pauvreté physique au nom de Jésus, mais émotionnelle, sociale et spirituelle. Cela a vraiment changé la direction de ma vie et je veux voir cela se produire dans ma communauté aussi, que quelque chose de grand puisse sortir de la pauvreté, que quelque chose de grand puisse sortir de quelque chose qui sont des situations désespérées. Et oui, qu'en tant que femme, en tant que jeune, quelque chose peut vraiment être fait. Parce que Dieu est avec moi, ou Dieu marche avec moi tout au long du voyage. Alors, grâce aux formations et à l'expérience que j'ai eue avec compassion, Dieu m'a ouvert des portes pour faire des ministères ailleurs dans le monde. Avec Campus pour Christ,
J'ai fait un court voyage missionnaire avec nos leaders étudiants pour ouvrir des ministères de campus en Indonésie. Et puis Dieu m'a aussi donné l'occasion de parler dans différentes églises pour équiper les gens avec des formations de discipulat et d'évangélisation. Et dans différentes parties de l'Europe, aux Pays-Bas par exemple, en Belgique, en Autriche et dans différentes parties de l'Allemagne également. C'est tout simplement incroyable de voir comment un seul parrainage peut vraiment avoir un effet d'entraînement et changer la vie des autres. Alors que dirais-tu, parce que c'est un témoignage vraiment inspirant, que dirais-tu aux femmes qui nous regardent et qui peut-être se sentent trop petites ou insignifiantes ou qui pensent que elles n'ont pas ce qu'il faut pour servir le Seigneur, pour faire une différence dans leur monde? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager à se lever par la foi et à laisser le Seigneur les utiliser malgré les géants qui sont peut-être dans leur vie? Nous rencontrons tous différents géants, que ce soit la pauvreté, la solitude, l'insécurité ou la peur, mais se sentir petit ne vous disqualifie pas. C'est ce que j'ai appris ou ce que j'ai appris au fil des années. En fait, je vois que cela vous positionne. Je veux dire, parfois nous avons l'impression d'être indignes. Nous nous sentons inadéquats et que nous devons vraiment accomplir quelque chose pour être quelqu'un. Mais en fait, parfois, se sentir petit peut garder votre cœur humble. Cela peut ouvrir vos oreilles et vous rendre plus dépendant de Dieu. Et c'est exactement le genre de posture sur laquelle Dieu peut souffler. Parce que là, nous pouvons voir que ce n'est pas à propos de nous, ce n'est pas à propos de ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas à propos de nos compétences, ce n'est pas à propos de nos accomplissements, mais c'est tout à propos de la grâce de Dieu qui nous permet de vraiment faire quelque chose à partir de différentes situations. Alors oui, donc d'être timide, super timide, au point que je devais attendre que chaque fois que nous avons des visiteurs à la maison, je dois attendre qu'ils partent pour pouvoir sortir de ma chambre. Oui, de cette petite fille timide et presque aucune chance d'aller à l'université. Mais grâce à la compassion, je suis devenue l'une des leaders étudiantes et je suis devenue une leader dans notre communauté également, et maintenant pasteur et enseignante en même temps. J'ai donc eu ces sentiments d'être petite, invisible et sans espoir. Mais je crois que lorsque nous faisons juste un pas en avant dans l'obéissance à Dieu, que nous ne regardons pas nos incapacités, Amen. mais que nous nous concentrons simplement sur ce que Dieu peut faire, ce sera une merveilleuse opportunité de servir les autres. Amen. Et je vois dans ta vie, Precious Love, ce principe qui est un principe divin. On reçoit pour ensuite donner. On est béni pour bénir. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi dans notre vie de femme chrétienne, de l'appliquer? Et comment est-ce que ça peut faire une différence dans le monde, en fait, si nous appliquons tous ce principe qui est tellement important? J'ai toujours cru que lorsque Dieu nous bénit, ce n'est pas pour que nous le gardions. Le principe de la Bible est donc toujours vrai. Il vaut mieux donner que recevoir. Et plus nous donnons, plus nous recevons. Et je crois que lorsque Dieu nous permet d'être bénis par quelque chose, c'est pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Amen. Et que lorsque nous continuons à donner aux autres, nous avons assez d'espace pour de nouvelles bénédictions et plus de bénédictions encore. Merveilleux. Est-ce que, Precious Love, on va terminer cette interview, vraiment merci pour ton partage. Est-ce que tu as encore d'autres rêves pour Dieu aujourd'hui, pour l'avenir? Il t'a tellement béni, il t'a sorti de la misère pour que tu puisses être une lumière dans ton pays. Est-ce que tu as des rêves pour le royaume de Dieu? Absolument. Je sais que Dieu ne nous limite pas à de petites choses et parfois c'est nous qui limitons Dieu. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Alors je vois que, oui, je n'ai pas laissé mes géants me limiter. Alors je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais laissé mes géants m'empêcher d'être ce que Dieu veut que je sois. Et à l'avenir, je veux voir la communauté se transformer en un groupe de personnes s'aidant les unes les autres, veillant les unes sur les autres. Et vous savez, être juste une communauté d'amour venant du Seigneur et dans l'unité. Est-ce que je veux voir les plus jeunes, la prochaine génération, se lever pour être des leaders pieux qui n'ont pas peur de parler pour ceux qui n'ont pas de voix, des leaders pieux qui n'ont pas peur de dénoncer le mal et de défendre la justice. Et que, oui, petit à petit, nous puissions faire une différence et changer notre pays, changer la mentalité des gens.
et simplement les diriger vers Dieu. Oui. Amen. Ton histoire, Precious Love, me touche beaucoup. Elle est magnifique. Merci beaucoup de venir la partager, de montrer comment Dieu peut prendre nos infirmités, nos difficultés, et parce que des personnes bien nous croient en nous et viennent nous bénir, eh bien on peut devenir vraiment un instrument nous-mêmes entre les mains de Dieu, et ensuite nous-mêmes former d'autres personnes qui vont devenir des instruments entre les mains de Dieu, et tous ensemble on peut rendre notre monde meilleur et amener la volonté du Père sur la terre. J'ai toujours cru que Dieu, qui a commencé une bonne œuvre en chacun de nous, l'achèvera certainement au jour de Jésus-Christ. Alors, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, quelle que soit la saison que vous traversez en ce moment, ou quel que soit le géant auquel vous faites face, ayez confiance que Dieu est à l'œuvre même quand vous ne le ressentez pas parfois, ou même quand vous ne le voyez pas. Il est celui qui nous ouvre la voie. Il est celui qui nous donne des rêves, et il peut vraiment faire arriver les choses alors que nous plaçons notre foi en lui. Amen. Merci beaucoup, Precious Love. Merci. Merci de nous avoir reçus ici avec compassion. Alors, j'espère que cette émission vous a inspiré et que ça vous donne des rêves, des désirs, de vouloir vous-même être une bénédiction pour quelqu'un, d'investir, de verser dans la vie de quelqu'un pour que peut-être un enfant ou un adolescent ou cette personne puisse elle-même ensuite devenir un instrument entre les mains de Dieu. Le Seigneur nous donne pour que nous puissions donner. Il nous bénit pour que nous puissions être une bénédiction. Et si vous voulez bénir aussi, peut-être au travers de ce ministère de compassion, eh bien, nous allons mettre les informations sur cette vidéo. Vous pouvez les contacter et pour parrainer un enfant ou bien pour apporter votre contribution, parce que tous ensemble, toutes ensemble, mesdames, nous pouvons changer notre monde et nous pouvons être une bénédiction pour la gloire du Père. Soyez richement bénis et à très bientôt. Qui aurait pu savoir que tout commencerait par un simple manteau ? C'est pourtant bien ce qui s'est passé en 1952 lorsque le pasteur Everett Swanson a déambulé dans les rues de Séoul, en Corée du Sud. Au lendemain de la guerre de Corée, parmi les décombres et les rêves anéantis, Dieu était à l'œuvre. Là, un petit garçon orphelin a osé voler un manteau. Et alors qu'Everett recherchait ce qui lui avait été volé, il était loin d'imaginer qu'il allait se retrouver face à face avec un rendez-vous divin. Après avoir été témoin de la situation désespérée des enfants orphelins et avoir fait ce qu'il pouvait, Everett a embarqué dans son avion à contre-cœur pour rentrer chez lui. Il était loin de se douter que son voyage ne faisait que commencer. Pendant le vol de retour aux États-Unis, Everett a entendu la voix de Dieu en quelques mots qui allaient changer sa vie à jamais. Qu'est-ce que tu vas faire ? Sa réponse a donné naissance à un mouvement mondial appelé Compassion. Aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard, nous voici dans un élan en pleine expansion dans 40 pays avec plus de 8700 églises locales partenaires et plus de 2,3 millions d'enfants qui sont considérés, aimés et reliés à la grande famille de Compassion. Et tout a commencé par un manteau et un seul homme qui a osé agir avec compassion. Un homme qui a traversé la route comme le bon samaritain. Et comme le bon samaritain, il a vu, il s'est arrêté et il est resté. Car c'est ce qui fait la compassion. Elle vous oblige à vous arrêter, à rester, à agir. C'est un homme qui a osé être bon pour son prochain, suivre celui qui n'a pas seulement traversé une route, mais qui a franchi l'abîme entre le ciel et la terre, qui a donné sa vie dans l'amour et a payé le prix ultime. En fait, c'est Jésus qui a été le premier à faire preuve de compassion. Et maintenant, en tant que bénéficiaires de sa grâce, nous sommes nous aussi appelés à nous revêtir de compassion, à revêtir le manteau et à l'étendre aux autres. C'est là le battement de cœur de ce que nous sommes. Une organisation qui ne s'appelle pas seulement Compassion, mais qui veut vivre et avancer avec compassion. C'est notre passé et c'est notre avenir aussi. Un avenir fait de plus d'enfants aimés, de plus de voisins connectés, de plus d'églises encouragées et équipées pour servir les plus démunis. C'est ce qui brise le cercle vicieux de la pauvreté, nous interpelle et nous entraîne dans une histoire plus grande que la nôtre. C'est ce que veut dire
agir avec compassion. Et oui, tout a commencé par un manteau. Bonjour, je m'appelle Anne Mageling de l'émission Femmes de foi de Dieu TV. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Si ces émissions vous bénissent, si vous voulez nous aider aussi à continuer de bénir d'autres femmes pour elles entendent parler de Jésus, pour que leur foi grandisse, eh bien, nous cherchons des donateurs. Nous cherchons 100 personnes qui vont être prêtes à semer par la foi dans cette œuvre entre 10 et 100 euros par mois et comme ça nous permettre de continuer ce travail. Nous avons besoin de vous. Les informations seront dans les descriptifs de cette vidéo. Soyez richement bénis ensemble. Nous allons faire une différence.